Shalom à toutes et à tous, vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre et à rester fidèles au programme Au cœur du secret. Les thématiques abordées sont de plus en plus marquantes, autant qu'édifiantes pour vous, nous le savons, tout comme celles que nous avons choisies pour cet épisode 63, l'aura et les corps subtils. Au cœur du secret. Qu'est-ce qu'il faut faire pour augmenter l'aura? Et là, je vais encore choquer les Occidentaux. L'eau. Il faut rester beaucoup là où il y a de l'eau. Il faut rester beaucoup là où il y a la nature. Et il faut rester beaucoup là où il y a le soleil. Je répète. Il faut rester beaucoup là où il y a de l'eau. Il faut rester beaucoup là où il y a la nature. Il faut rester beaucoup là où il y a le soleil. La chose qui dépasse tout ça, il faut côtoyer et être proche d'un homme spirituel, un initié. Ça, c'est plus rapide. Parce que même le simple bonjour que vous appelez le matin, la simple réponse qu'il vous donne, communique une vibration dans vos vies et remplit un vase qui est vide. Et on dit en hébreu, dans le psaume 23, qu'aussi revaya, c'est-à-dire la coupe est remplie. La communication avec un homme spirituel crée une télépathie spirituelle. La communication avec un homme spirituel l'oblige à faire sortir ce qui est ésotérique en lui. Le simple fait de penser seulement à ce qui est pieux change complètement le contenu de vos canaux. Ce n'est pas parce qu'on reçoit quelque chose venant de lui sur le plan physique, mais c'est juste parce qu'on le côtoie, parce qu'il atteint des seuils. Il est gardien des seuils que nous, on n'a pas atteints. J'ai aimé quelque chose que l'un de mes fils Fabi Mimbanga a dit un jour devant un autre ami rabbin. Il a dit, avec Rabbi Ouri, j'ai su faire la différence entre l'homme en tant qu'homme de chair et le rabbin en tant qu'initié. C'est ce que beaucoup de personnes ne comprennent pas. On ne s'éloigne pas d'un homme parce qu'il a des comportements d'homme. Mais on respecte un homme parce qu'il est un initié. Parce que je suis sûr d'une chose. Pour parler du maître Jésus des chrétiens, s'il fallait aller regarder son comportement en termes d'homme, il n'aurait aucun disciple. Parce qu'il n'y a personne comme lui qui insulte autant dans la Bible et qui met autant mal à l'aise ses disciples, qui dit une chose et son concret en même temps. Mais pourquoi on reste à côté de lui? Parce que ce genre de démon ne part que par le jeûne et la prière. Tu nous as dit quoi tout à l'heure, mec? On a jeûné, on a fini de jeûner, on a fini. Un démon nous tape, on vient t'appeler, tu arrives, tu dis, mais jusqu'à quand serai-je encore avec vous, race de vipères? Ne savez-vous pas que ce genre de démon ne parte que par le jeûne et la prière? Mais qu'est-ce que nous... En fait, c'était pour dire que vous avez besoin de moi, au-delà du fait d'avoir été initié et de connaître qu'est-ce qu'il faille faire. Vous avez besoin du maître au milieu de vous pour créer la vibration et pour créer le miracle. Là, vous comprenez le sens du miracle, quelque chose de ponctuel. C'est-à-dire que la simple présence de l'homme spirituel purifie l'aura. Le simple fait d'être avec l'homme initié, ça purifie l'aura. Le simple fait de vivre avec lui, de manger ce qu'il mange, de communiquer avec lui, de boire avec lui, de sortir avec lui. Il change les canaux qui sont à l'intérieur de toi. C'est ça que j'ai dit que c'est au-dessus du fait d'aller à la plage. Pourquoi? Vous avez compris pourquoi je l'ai dit. Le jour où Moshe, il était d'ailleurs même de l'élément, il avait une prédominance de l'élément maï, l'élément eau. Comme ça que dans tout le ministère de Moshe Rabbeinu, il a frappé le rocher de l'eau est sorti. Comprenez ce que j'ai dit? Oui. Il a fendu la mer en 12 passages. Même celui qui tenait le verre d'eau, Pharaon, il a vu 12 passages se dessiner dans son verre d'eau. Dans toute la terre, il y a eu 12 passages. C'est une façon de dire que le maître reste le maître. Il est maître parce qu'il y a quelque chose qui est incompris à l'intérieur de lui et c'est l'incompris qui est le secret. Écoutez-moi bien, mademoiselle Maria Abaté. Si tout le monde sait tout de vous, vous ne valez rien. C'est le mystère. C'est ce qui est ésotérique. C'est ce qui n'est pas connu qui fait de vous un mystique. Si les gens savent tout de vous, si les gens connaissent tout de vous, si les gens connaissent votre force, on sait que non, son niveau de Torah s'arrête à tel niveau, c'est un problème. C'est pour ça que si quelqu'un m'écoute sur YouTube, sur ma page, il ne me connaît pas. C'est-à-dire, il a seulement une partie de moi. Oui. Il ne sait pas qui je suis et ce que je suis, je ne l'exprimerai pas, même pas à 50% dans les réseaux. Il faut vivre avec moi pour comprendre ce qu'on appelle vivre avec un maître, avec les jeûnes, avec les purifications, avec tout ce qui va avec. Pour ceux qui ont vécu avec moi, ils savent ce que c'est en termes d'initiation, en termes de préparation du corps pour recevoir l'esprit. Alors, la connexion avec le maître
La connexion avec l'initié change l'aura. Ça, c'est très important ce que je dis. Oui. Excusez-moi d'avoir un peu mis long dessus. C'est pour également c'est également pour expliquer aux gens pourquoi il est important d'avoir toujours quelqu'un à côté de soi qui soit supérieur à nous pour nous tirer lorsqu'on tombe. Il faut toujours quelqu'un qui voit ce qu'on ne voit pas. Il faut toujours, c'est vrai qu'on dit dans les piquets avant, ou à sous les rares, tu te feras un mec. Et pour ne pas fixer tes dîmes à approximation, c'est ce qu'on appelle dîme. Les gens appellent ça en hébreu maaser. Mais la dîme, c'est quoi? C'est quoi? Donc, je prends un rabbin pour ne pas fixer mes dîmes à approximation. Vous n'avez pas compris. Il ne s'agit pas de dîme dont tu parles, mais la dîme de ta parole, la dîme de tes actions. Qu'est-ce que tu vas dire dans ta bouche? Est-ce que ce que tu vas dire est calculé? Est-ce que ce que tu vas dire est tempéré? Est-ce que l'action que tu vas faire est bonne? Est-ce que ce que tu comptes faire là maintenant, c'est bien? Il va te donner la dîme. Ça dit qu'il va prélever ce qui ne doit pas être dans ce que tu dois faire pour te permettre d'évoluer. C'est-à-dire, on dit, pour ne pas fixer tes dîmes par approximation, il faut qu'il soit toujours juste avec toi parce que le Père n'échoue pas. Le maître n'échoue pas. Le maître n'a pas tort. Le maître, c'est un égrégore qu'il faille entretenir. Il doit connaître fin tant que. J'en ai fini un peu en partie avec la question de l'aura et tout ce que vous imaginez. Je viens maintenant dans le fait de qu'est-ce qu'on mange, qu'est-ce qu'on fait qui pourrait détruire l'aura d'un homme. Oui. Et là, j'arrive au niveau de l'alimentation. Vous avez vu, la dernière fois, je vous ai dit que je fais très bien une différence entre un conseiller alimentaire et un nutritionniste. Il est important de comprendre ce que je dis ne me concerne pas seulement moi. Ce que je dis concerne tout disciple qui est un maître forcément quelque part, de comprendre pourquoi il est important d'en avoir celui-là qui prélèvera la dîme dans ce que tu dis, dans ce que tu fais, qui se lèvera même contre toi. C'est-à-dire, il n'a pas besoin d'être dans ta vie, mais il va prélever la dîme. C'est le simple fait de dire, j'ai envie de faire ça. Rien que le fait d'avoir dit, même si tu as totalement raison, et qu'il dise oui dans ce que tu es en train de dire là, c'est parce qu'il a une dimension, parce que tout n'est qu'énergie. Hein. Oui. Ne pensez pas à autre chose qu'énergie. On se communique les énergies. Lorsque j'échange avec vous, je partage mon expérience, c'est de l'énergie que je vous donne. Il n'y a pas de question d'information, tout n'est que vibratoire, tout n'est que vibration, tout n'est que 360, tout n'est que 370, tout n'est que rachmal, tout n'est qu'électricité. Je communique avec vous, je vous donne une électricité, je vous donne une énergie, je vous permets d'être quelqu'un de meilleur, vous me communiquez également quelque chose, il y a un échange d'énergie. C'est pour ça qu'un mystique, quelqu'un qui est mystique, ne doit pas être vu par tout le monde, ne doit pas avoir tout le monde à côté de lui, il doit être quelqu'un de mystérieux, parce que c'est le mystère. Parce qu'il ne faut pas que ce qu'il fait. J'ai même dit à un maître une fois chez spirituel, les gens sont étonnés. Lorsque je mange, on ferme les rideaux de la pièce dans laquelle je mange. Ça frustre certaines personnes. Mais en réalité, un initié ne mange pas devant les autres. Parce que l'acte de la nourriture, prendre la queue, mettre dans la bouche, c'est un acte intime comme un homme et sa femme. Le geste-ci de voir un initié faire ça, c'est une action, c'est une route, c'est une communication que tout le monde ne doit pas voir. C'est ce que nous, on nous a appris. Je vous assure, ce n'était pas dans le judaïsme que moi j'ai appris ça. Lorsque maître mange, on n'est pas obligé de voir comment il mange, comment il fait ça, parce que c'est quelque chose de sain. D'où le fait que nos grands-parents gardaient le plat de papa, la fourchette de papa, la cuillère de maman, les assiettes de papa, parce qu'il y a une vibration dessus, il y a un mystère qu'il faut entretenir. Quelqu'un d'autre ne doit pas manger dessus. Alors, pour parler de la question de repas, oui, effectivement, mademoiselle Marie Labatte, il y en a qui détruisent l'aura dans l'alimentation. Je prends un exemple. Déjà, pour avoir un bon aura, il faut soigner son alimentation. Alors, je fais la différence entre un conseiller alimentaire et un nutritionniste. Malheureusement, beaucoup de personnes vont à l'école pour être des nutritionnistes, mais lorsque je cause avec eux, je vois des conseillers alimentaires. Manger l'igname, manger ceci, mais nutritionniste, c'est autre chose. Il faut avoir des notions de cabale, il faut maîtriser beaucoup d'astérité. Il y a trop de choses qu'il faut maîtriser. Il faut connaître trop de choses. Je prends un exemple simple. L'aura ne se nourrit que de ce qui est vivant. D'accord. L'aura ne se nourrit que de ce qui est vivant. Ça veut dire quoi? Si je communique à mon aura, ce qui est mort, mon aura ne grandit pas. Je vais parler d'une façon triviale et d'une façon très inutile. Je vous offre des biscuits. Oui. Je le ferai après l'émission. Merci. Je vous offre des biscuits et ces biscuits, moi je suis nutritionniste. Je peux vous garantir à 100% que ces biscuits aident seulement dans votre ventre. Mais ça ne fait rien dans vos corps d'énergie. Pourquoi?
Parce que le biscuit est constitué de quoi? Il y a du sucre, il y a du blé, mais du blé qui est mort en usine, ça fait 30 ans. Ce n'est plus du blé naturel qu'on vient d'avoir. Oui, il n'est plus frais. Alors, il ne fait rien du tout dans mon aura. Je prends un autre exemple simple. Lorsque je prends une carotte et je mange une carotte fraîche, ça fait grandir mon aura. D'accord. Lorsque je mange une nourriture qui a dormi et qui se veut être déjà en phase de décomposition, je détruis mon aura. Comme quoi on ne devrait pas manger une C'est ce que je suis en train de dire. À partir du moment où une nourriture commence déjà à avoir un goût qui n'est plus au goût, on ne consomme pas. Mademoiselle Marielle Abaté, on ne prépare pas une nourriture avec des tomates pourries. On ne prépare pas une nourriture avec des légumes pourris parce qu'on veut la quantité de la sauce comme en Afrique. On balance des tomates cassées. Généralement, c'est ce que nos mamans achètent au marché et tout. Du fait de la quantité, en fait. Oui, ça c'est aussi l'ignorance. Oui. Vous savez, moi quand j'enseigne, ça fait beaucoup rire. Mais en fait, les tomates cassées, c'est un problème. Vous comprenez? Les tomates cassées, c'est un problème. Cassées pourquoi? Cassées parce qu'on a conclu à Vio. Il y a des tomates cassées. Donc, par exemple, je prends le cas. Il faut aussi faire très attention. Si vous voulez que votre rat grandisse, mangez moins de viande. Mangez moins de viande. Évitez de manger des choses qui ont été fumées. Poisson fumé, hareng fumé, bifaga, viande boucanée et tout ça. Parce que c'est déjà mort. Vous voyez? Oui. C'est déjà mort. Alors quand ça entre dans votre corps, ça vous fait baisser en vibration. Les véritables initiés, tels qu'on les connaît, parce que plein de personnes sont des maîtres spirituels, mais non pas d'aura. L'aura est une influence. Quand tu es à côté de quelqu'un qui a l'aura, tu n'as pas besoin d'aller le chercher derrière. Tu sens que tu es dans une présence où il y a quelque chose. Moi, on a les chefs. Et comment contrer son aura? J'arrive. Déjà, moi, je purifie d'abord votre aura en vous disant qu'est-ce que vous devez manger. Consommez beaucoup de légumes frais. Ne mangez pas, évitez beaucoup de viande. Je suis très sérieux. Évitez beaucoup de viande. Évitez. Pourquoi il demande d'éviter tout ce qui respire? Parce que quand vous mangez ce qui respire, ça ne modifie pas seulement votre aura, ça apporte ce qu'on appelle un effet chabémi dans votre âme. C'est-à-dire qu'une âme animale, ça vous apporte un côté sauvage dans votre corps. Ça vous apporte un côté violent dans votre corps. Ça vous donne une neshama, ce qu'on appelle un effet, comment je vais appeler ça? Un effet de touma. C'est-à-dire qu'une âme impure, ça vous apporte quelque chose d'impur dans le corps. Tout ce qui est vivant bloque la prophétie. Quelqu'un qui mange beaucoup de viande ne peut pas voir beaucoup. Je vous vois un exemple simple, le vautour, qu'est-ce que le vautour voit? Il ne voit que ce qui est mort. Alors, le fait de consommer du vautour, je ne peux pas voir ce qui est vivant même dans mes activités. Je suis toujours orienté vers ce qui est impur. Donc, il faut soigner d'abord nous-mêmes notre façon de s'alimenter. Il faut savoir qu'est-ce qu'on mange. Je préfère que les gens mangent ce qui est frais. Tu coupes quelques légumes, là, tu fais une petite sauce, c'est bon. Moi, ce que tu viens de faire, il faut faire l'effort que ce que tu manges n'est pas quelque chose qui vient de loin dont tu ne peux contrôler, soit la production. Par exemple, des gens prennent des yaourts, des produits manufacturés, tout ça n'a rien à voir avec l'aura, ça fait chuter. L'aura, c'est quelque chose de spirituel, c'est quelque chose d'élevé qu'il faille vraiment comprendre et qu'il faille savoir. C'est ce qui concerne entretenir. Je vous ai dit, les amis, il faut choisir avec qui vous marchez. Il faut vraiment choisir avec qui vous marchez. Faites beaucoup de purification, de bains rituels. Et faites beaucoup de méditation. Et je tiens aussi à le dire. Il y a également des exercices pour ceux qui voudront purifier leur chakra. Ils peuvent avoir le numéro au bas de la description. Il y a des travaux qui sont faits pour purifier les chakras au niveau de l'esprit. Il y a des gens qui ont des impuretés de mort. Il y a des gens qui craignent des impuretés de mort. Il y a des gens qui craignent des impuretés qui sont au-delà, qui ont éteint leur chakra parce que les chakras s'éteignent aussi. Ils s'éteignent. Lorsqu'il y a beaucoup de calcaire, ça s'éteint. Maintenant, ça a des couleurs. Il y a des chakras qui sont très ternes. Il y a des personnes qui viennent vers vous, ils sont très ternes. C'est-à-dire que lorsqu'ils arrivent, tu sens qu'il est terne, il n'a pas d'énergie. Et même si vous êtes avec la personne et qu'elle fait dans les affaires ne peuvent pas donner si la personne a un aura terne, un aura bas. La pauvreté est une affaire d'aura, le pauvre est maudit. Et si quelqu'un le dit, les gens ils se fâchent. Parce que la pauvreté, elle est à tous les niveaux. Pauvreté au niveau des corps d'énergie. Pauvreté, parce que si le corps d'énergie, il y a un problème au niveau des corps d'énergie, la bénédiction, je vous dis, mademoiselle Marielle Abaté,
ce que vous êtes est le reflet de qui vous êtes sur le plan spirituel. Il n'y a rien à faire. Laissez les affaires selon lesquelles, non, ne comparez pas ma personne physique et ma personne spirituelle. Il faut arrêter ça. On est au 21e siècle, on doit se dire les vérités. Quand ça ne va pas, on dit ça ne va pas. Quand les tomates sont cassées, on dit les tomates sont cassées. Et ça nous détruit. Quand il faut dire la vérité, il faut dire la vérité. On a besoin de purifier nos champs énergétiques. On a besoin d'être face à des initiés qui nous aident à le faire. On doit pouvoir faire ce travail-là pour pouvoir justement être des bonnes personnes demain, avoir un aura meilleur. Là, quand tu iras déposer ton dossier et que ton aura est sur ton dossier, on ne le jettera pas à la poubelle. On insistera dessus pour le regarder parce que ton odeur est dessus. Mais si tu n'as rien, si tu n'as rien du tout, tu peux venir déposer ton affaire, personne ne regardera. Oui. Tout ce qu'on a dans cette vie, c'est une affaire d'aura. Tout ce qu'on obtient, c'est une affaire d'aura. Il faut savoir qui tu es. On parle comme ça avec beaucoup de blagues, mais c'est un sujet extrêmement profond. Et justement, puisqu'aujourd'hui dans la société, c'est comme une bataille d'aura entre individus, une fois qu'on se retrouve dans une pièce avec plusieurs personnes dans un certain type de cadre, on a des auras qui se dégagent et qui se contrent au plan spirituel. Comment donc, moi, par exemple, je pourrais résister, tenir tête à un aura adverse? Mademoiselle Marie Labaté, j'ai une question qui me vient à l'esprit que j'ai peur qu'on me pose tout à l'heure. Si l'aura se transmet sur le plan sexuel? Justement, c'est une question qui arrive. Je réponds d'abord oui, parce que ça risque de m'empêcher de dire ce que je vais dire devant. D'accord. Oui, c'est une affaire d'énergie. La personne avec laquelle on est nous transmet ce qu'elle a. Là, j'ai répondu. Maintenant, on peut être dans une pièce avec beaucoup de personnes. Sachez d'abord que la rencontre avec les hommes, c'est la rencontre des esprits. Parce que celui vers lequel on tend ou celui qu'on loue, il est d'abord esprit. Oui. Là, alors, les plus faibles se font manger dans cette affaire. Peu importe ton âge, peu importe qui tu connais, ton père peut être président, toi-même tu n'es pas un président. Tout à fait. Vous comprenez ce que je dis? C'est-à-dire que le chien du président n'est pas le président des chiens. Bon, c'est ce que les gens disent. Oui, c'est que le chien du président, le président des chiens de tout le cadre. Pourtant, c'est le contraire. Lui-même, c'est que dans une véritable bataille, il va crier, les choses sont pas trop. Oui, parce qu'il y a des chiens un peu costauds qui les font, qu'on n'a même jamais fait sortir, un peu comme Bina. Que le jour où on fait sortir Bina, c'est autre chose. C'est un exemple. Alors, il y a une bataille d'aura. Bien évidemment, je ne vais pas le dire devant tout le monde. Il y a des possibilités de faire grandir l'aura des gens. Il y a des travaux qu'on a eu à faire pour des hommes spirituels que j'ai eu à faire. Par exemple, des travaux de bureau. Vous ne savez pas si vous êtes, par exemple, vous êtes quelqu'un du gouvernement. Vous ne savez pas qui va entrer dans votre bureau. Vous ne savez pas qui vient voler ce que vous avez. Oui. Ah oui, il y a des choses on fait des travaux d'énergie qu'on fait justement pour permettre à ce que l'environnement soit propice. D'accord. Alors, transmission de l'aura au plan sexuel, ça veut dire que un homme et une femme, comme vous l'avez dit tout à l'heure en expliquant qu'ils peuvent transmettre à leur progéniture future leur aura. Maintenant, comment l'incidence d'avec l'âme qui tombe dans ce corps, parce que si je reviens à des enseignements que vous avez donnés longtemps auparavant, vous nous faisiez comprendre que les bonnes âmes très souvent ne tombent que dans de mauvais corps. Ah oui. Alors, comment l'individu aujourd'hui peut vivre avec ça? Il faudrait dire que la purification de l'aura est une activité spirituelle constante. Oui. Vous n'êtes pas en activité, ça ne peut pas donner. Parce que ne confondez pas le fait que l'enfant grandisse et que dans la condition de Banton, on dise que les yeux qui voient le bébé de la tortue ne grandit plus. Oui. Ça signifie quoi? Les yeux qui voient le bébé de la tortue ne grandit plus. On fait grandir l'aura. L'aura atteint une taille. Il faut entrer dans sa manifestation. Mais si pendant que l'aura est en phase où l'aura doit grandir, et l'aura ne finit pas de grandir, c'est un problème énorme. Et là, ça crée des problèmes dans la vie de l'individu. Tu peux avoir des combats dans la famille comme tu peux avoir des combats et avoir une bonne âme et être quelqu'un de meilleur. Il faut savoir contrôler ses énergies et ne pas émettre ses énergies dans n'importe quoi. Je vais vous prendre un exemple, c'est mademoiselle Marie Labaté. Oui. J'ai dit à un homme qui était venu me voir qui avait des problèmes, aucune de ses affaires ne fonctionnait. Un avocat. Et pendant sa consultation, je me rends compte que il est champion pour mettre sa tête et sa bouche dans la partie intime de la femme. Et je lui ai dit, mais attends. Quand je le lui ai dit, il était choqué. Il me dit, Rabbi, c'est vrai. Je lui ai dit, mais attends. Tu penses que tu peux dire quelque chose jusqu'à les gens, ils écoutent? Quand tu passes ton temps à mettre ta bouche dans la partie d'une femme, c'est pas possible. Parce que la bouche,
C'est le 3e degré de puissance du corps d'un homme dans la mystique de la Kabbale. Là où l'homme il peut créer, c'est où la clipa s'oppose. Si l'homme il fait pas attention avec sa bouche, c'est dangereux. Il a plus forte raison de mettre là-bas. Alors lui, passer le temps à le faire, il veut être un homme d'affaires, ça peut pas marcher. C'est juste un exemple que je vous donne. C'est-à-dire, il y a des choses qu'on touche qui nous détruisent. Il y a des gens avec lesquels nous sommes en contact, même dans votre téléphone, mademoiselle Marielle Abaté, il y a des contacts qui ne vous aident pas, qui nécessitent d'être supprimés. Quand une relation pèse sur vous, vous la coupez. Parce que le fait de garder et de voir, d'être en contact avec la personne, ça joue également sur vous. Lorsqu'on grandit et qu'on atteint un certain niveau de la société, on commence à choisir ses amis. Les amis, c'est pas ceux qui ont grandi dans le même quartier que moi. Les amis, c'est pas ceux dont on a le même âge. Les amis, c'est celui qui peut m'aider à upgrader, d'arriver à un autre niveau. C'est ça la part des choses. Parce que si vous mettez avec n'importe qui, vous détruisez votre aura et vous n'êtes pas efficace dans la vie. Vous n'êtes pas efficace. Tout réside dans la façon de parler, la façon de faire des choses. Avec qui est-ce qu'on s'associe? Tout ça, ça détruit l'aura. Il y a des endroits où vous ne devez pas partir. Il y a des endroits qui détruisent considérablement l'aura. Il y a des endroits qui détruisent l'aura. Imaginez un seul instant, les gens s'amusent à aller dans une boîte de nuit. C'est clair que quand tu sors, tu as le balagan dans ta tête. Parce que c'est un échange d'énergie avec plusieurs personnes, tu ne comprends pas. Il y a des endroits où tu ne dois même pas aller, il y a des endroits où l'homme ne doit pas se présenter. J'ai l'habitude de dire aux gens, un véritable initié ne va pas faire les courses dans les marchés publics. Dans les marchés, là, il délègue. Parce que être mystique, c'est savoir conserver son énergie et savoir utiliser la parole. On ne parle pas tout le temps, c'est pas à tout qu'on répond. Alors, et comment personnellement, c'est vrai que vous avez dit cela relève de l'exercice personnel d'un certain nombre d'exercices que vous pourrez donner d'ailleurs aux internautes qui vous contacteront avec le numéro qui s'affiche au bas de l'écran. Comment on pourrait contrôler, parce que ça c'est la question d'un internaute qui tient vraiment à avoir sa réponse, comment contrôler son aura, comment en être conscient? Alors, comment contrôler son aura, c'est le fait d'abord apparaître. Oui. Quand je dis le faire apparaître, c'est que ton œil voit l'aura. D'accord. Et tu regardes les gens, tu vois leur aura. Tu vois cette chaleur qui se dégage sur le plan vibratoire et leur épaisseur. Oui. Sur tous les 7 corps, c'est possible. Si vous voulez atteindre le niveau de voir l'aura des autres, apprenez à contrôler vos émotions. D'accord. Il n'y a que l'émotion qui te permettra d'ouvrir ton 3e œil. Si tu es quelqu'un d'émotionnel, qui répond à tout, qui se fâche pour rien et qui se met en colère à tout va, tu ne vas rien faire dans ta vie et tu ne contrôleras jamais ton aura. Tu vas passer le temps à accuser tout le monde, accuser n'importe quoi. Soyez des personnes, ne soyez pas des personnes réactionnelles que lorsqu'elles regardent I24, elles regardent les médias, lorsqu'on donne une information, elles commencent à crier que j'étais sûr encore qu'Israël allait faire ça. S'il te plaît, les médias sont là pour fabriquer l'information selon ceux qui ont ces médias et pour dicter aux autres. Il n'y a rien de vrai derrière la caméra. La preuve, on est en train de nous filmer, mais est-ce que tu vois, est-ce que celui qui nous filme se voit lui-même? Non. Pas du tout. On va faire le montage de cette émission, on ne verra jamais qui est derrière la caméra. C'est ça la vie. Le monde dans lequel on habite s'appelle Olam, qui veut dire le voile. Si un homme veut arriver à faire grandir son aura, il doit apprendre à contrôler son émotion. Et la seule émotion qu'il doit garder à l'intérieur de lui, c'est la joie. Tout le monde doit faire ce travail. À partir du moment où on n'a plus de joie, on n'a plus d'aura. Parce que la simra, la joie en hébreu, est attachée à l'aura. Il est important de faire cet exercice, s'entourer des personnes qui nous aiment, des personnes gaies, gaies, joyeuses, oui. Pas gaies. Gaies, pas l'autre, pas l'autre côté. Là. Joyeuses, oui. Des personnes remplies de vie, c'est-à-dire qui n'ont pas seulement forcément à regarder ce que tu as, ça ne les intéresse pas, des personnes qui sont objectives et qui veulent que tu grandisses, qui se réjouissent du fait que toi tu sois quelqu'un de meilleur, sans toutefois que ça crée des jalousies dans leur corps, des stigmatisations. Alors à partir du moment où je commence à purifier mon environnement, ça commence à marcher. Par exemple, vous ne pouvez pas avoir un bon aura quand vous habitez dans un quartier, on fait n'importe quoi. C'est clair. Oui. Même la maison dans laquelle vous habitez, il faut savoir qu'une maison, quelqu'un qui habitait dans une maison avant va déposer son aura. Donc il faut dégager son aura avant d'avancer. Tu ne dégages pas l'aura, tu vis les choses qui sont là. Il y a des façons de dégager l'aura, il y a des techniques. Oui. Alors, tu peux même venir occuper le fauteuil de quelqu'un, toi on vient de te nommer. Les gens appellent les pasteurs pour prier. Ça, c'est un niveau qui est un peu là. Mais la prière, ça ne peut pas chasser l'aura. Il faut enlever l'énergie qui est dans cette pièce-là, vider complètement de toute son énergie, débarrasser toute l'énergie qu'elle a installée, une énergie nouvelle. Par exemple, pour modifier l'aura, parce que tout ce qui est dans votre maison, je vous ai dit que tout objet a l'aura, n'est-ce pas? Oui. Sachez donc que tout objet est réceptacle d'aura.
Alors, modifier la position des pièces de la maison, changer les réceptacles d'aura dans la maison et les réceptacles vibratoires. Il est important de changer les positions des meubles dans la maison pour modifier soit le fait que l'aura qui s'installait déjà était stagnant, mais le faire vivre, il faut changer à chaque fois la position des choses dans la maison. Et une question qui nous vient justement à l'instant, est-ce que il y a possibilité que nous transmettions notre aura personnelle et qu'il fusionne avec l'aura d'un objet, par exemple, en changeant la position? Ça, c'est les notions de Ibour. Oui. Comme je l'ai dit simplement, le fait de côtoyer un homme spirituel, il y a l'aura que tu reçois de lui. Oui. Mais il y a également des chakras qui peuvent décider de te donner. Vous voyez? Le chakra, c'est le moteur de l'aura. Le chakra, c'est l'intelligence de l'aura. Oui. Le chakra, c'est le cerveau de l'aura. C'est le chakra qui régularise tout. Quand les chakras sont touchés, l'aura est touchée. Si l'aura se manifeste, les chakras sont bons. Alors, la vibration d'un homme doit grandir. C'est ce qui apportera l'exaucement des prières pour ne pas entrer dans des notions que les gens n'ont pas compris. Mais en fait, c'est le degré d'énergie que j'ai qui me permet de communiquer avec le monde de l'invisible, le monde d'énergie. Si j'ai un maximum d'énergie à l'intérieur de moi, je communique avec l'énergie. Oui. Je peux remplacer, recevoir certaines choses et payer en termes d'énergie. Parce qu'il faut savoir que l'énergie est un crédit. Plus j'ai l'énergie à l'intérieur de moi, plus je peux parler au maître des seuils et lui dire, maître des seuils, j'ai de l'énergie, je veux ça, j'ai la capacité, je veux. Mais si vous n'avez pas quelque chose pour faire un échange sur le plan spirituel, qu'est-ce que vous pouvez donner, mademoiselle Marie, la batterie? Rien du tout. Alors, le fait d'emmagasiner des énergies, on peut faire un échange. Oui. C'est pour ça que lorsque vous priez et que vous dites ceci, vous demandez quelque chose au ciel. Le ciel vous répond. Vous allez dire, Lord béni soit le maître du monde qui exauce les prières. Mais en fait, l'exaucement des prières est un échange. Parce qu'il n'y a rien que tu as gardé en haut. Tout, c'est un échange. Même lorsque tu montes en haut, tu perds quelque chose dans ta vie. Même les dimensions spirituelles auxquelles tu vas accéder, il y a quelque chose que tu dois en échange. Rien n'est gratuit dans ce monde. Le monde dans lequel on vit est un monde de crédit. Alors, je préfère garder autant d'énergie pour pouvoir effectuer l'échange lorsque l'opération se produira devant moi. Mais si j'ai pas de quoi donner, puisque le seul échange que je puis donner sur le plan spirituel est un échange énergétique, d'où le fait que vous verrez dans des personnes qui vont vendre soit leur organe. Ils ne vendent pas l'organe en soi, ne voient pas l'organe reproducteur, mais voient l'énergie de procréation qui décide de donner au niveau du chakra racine, qui est au niveau de cette partie-là qui est attachée au corps éthérique, le corps physique. Il donne cette partie parce qu'il veut quelque chose. Ne le juge donc pas lui qui a vendu une partie de sa vie pour recevoir quelque chose, ça ne te regarde pas. Je ne parle pas de vous, je parle de ceux qui nous écoutent, qui passent le temps à dire tous les jours que tel a vendu ceci pour avoir ceci. Ça ne vous regarde pas. Qui vend son enfant, ça ne vous regarde. C'est son enfant qui l'a vendu pour avoir quelque chose. Dans le monde spirituel, on ne reçoit rien sans qu'on ne donne quelque chose. Même la Torah a dit, donne un demi-shekel pour recevoir, paye ta dîme pour recevoir. Mets-moi ainsi à l'épreuve et je verrai si je ne susciterai pas les écluses du ciel pour te bénir. Tout dans le monde spirituel est un échange. Aaron prendra un mouton, il donnera au maître du monde pour que le peuple soit protégé. Tout, c'est un échange en tout. Il faudrait que les gens mettent ça dans leur tête et qu'ils arrêtent. Je ne suis pas dans les cercles ésotériques, je n'en fais pas la promotion. Je n'en fais non plus la promotion des déviances. Si quelqu'un est idiot et allé faire un pacte pour lequel il n'a pas bien lu son contrat, ça le regarde. Mais en base de zéro, il n'y a rien qu'on reçoive sur cette terre qui soit gratuit. Même lorsque tu vas acheter de l'huile au marché, tu donnes de l'argent. Ton argent, c'est ton énergie et tu reçois l'énergie de cette femme qui est convertie en huile. Lorsque tu achètes une voiture, par exemple, tu donnes de l'argent qui est la monnaie d'échange, qui dans ce monde se manifeste comme de l'argent, mais qui dans le monde spirituel, en fait, a une autre valeur. Je prends un exemple très simple. Là-bas en haut, lorsqu'on prie dans le monde spirituel, il n'y a pas de forme. Il n'y a ni gauche ni droite. Mais comment se fait-il que moi, lorsque je prie, je demande une maison? Est-ce que c'est la maison qui arrive aux oreilles de l'infini? Jamais. Ce que vous demandez est dépourvu de toute forme de matérialité et ne monte qu'en termes d'énergie. C'est l'énergie qui crée l'exaucement. La preuve, lorsque tu es fatigué, tu pries, rien ne se passe. Tu vas te rendre des fois que tu as des formes d'énergie à l'intérieur de toi qui permettent de pousser la prière plus haut, comme le carburant dans une voiture. Il faudrait déjà avoir une énergie pour faire monter quelque chose. Si tu n'as pas d'énergie, tu ne fais rien monter. Alors, vous allez donc vous rendre compte que sachez donc aujourd'hui que le monde d'en haut est un monde d'énergie. Tout n'est qu'énergie. Je suis dans la course de l'énergie, c'est l'énergie dont j'ai besoin. Maintenant, cette énergie est volée par certains et convertie dans le numérique pour transformer tout le monde en robotique. Mais il faut dire au départ que tout n'est qu'énergie. C'est parce que j'ai une bonne vibe, une bonne énergie, une bonne façon de faire les choses que je reçois ce que je veux et mon énergie doit se protéger. Et pour que mon énergie se protège, je ne peux donc pas parler avec n'importe qui, je ne peux donc pas m'associer avec n'importe qui, je ne peux donc pas m'attacher avec n'importe qui, parce que quand le moment de l'échange arrivera et que je rencontrerai le maître des seuils, qu'est-ce que je vais lui donner pour recevoir quoi? Qu'est-ce que je vais donner au maître des seuils pour recevoir quelque chose quand je n'ai rien?
Quand tout ce que j'ai, je suis vide en soi. Je ne porte rien à l'intérieur de moi. C'est pour ça que ce que je dis est très subtil et c'est très profond. Oui. Lorsque ton enfant est malade et que tu pries pour lui, et que tu rencontres le maître des seuils, qu'est-ce que tu lui donnes pour que l'enfant guérisse? Vous pensez que la prière est anodine? Vous pensez que la prière, c'est les forces qu'on prend en haut? Chez nous, la conception de la Kabbale, la conception de l'infini, la conception de Dieu, c'est de dire la Torah n'est plus en haut, elle est sur la terre. Et si la Torah n'est plus en haut, le nefesh cycli, ce qu'on appelle le cycli, c'est de dire que Ein Sof est au point le plus profond à l'intérieur de nous. C'est-à-dire que lorsqu'on appelle une hic va questionner notre environnement. Qu'est-ce que vous avez en termes d'énergie? Qu'est-ce que vous avez en termes de force que vous pouvez donner? Il n'y a pas un être là-bas en haut qui attend que tu bavardes pour qu'il fasse ce que tu veux. Non. Toi, qu'est-ce que tu fais avec ton environnement? Parce que tout repartira toujours de toi et finira à toi. L'homme, il naît, il meurt poussière. L'homme, il meurt, il décède. L'homme, il meurt, il niftar. Pourquoi? Parce que tout n'est qu'énergie. C'est ce que je donne que je reçois. Tu ne reçois rien d'autre. Tu ne peux pas recevoir ce que tu n'as pas donné. Personne n'est surpris dans cette vie. Ah, j'ai trouvé un porte-monnaie en route, mais est-ce que tu as fait du bien à quelqu'un? Peut-être cette énergie que tu avais eu à faire, c'est ça qui te crée cette porte aujourd'hui. Tu peux même te séparer de quelqu'un de 5 ans dans les problèmes. À cause de tes bonnes actions et lui de ses bonnes actions, la nature vous remet encore ensemble. Pourquoi? Parce que vous avez un objectif. Mais celui qui ne peut plus côtoyer ton aura, celui qui n'a plus les mêmes objectifs que toi, la nature se charge de lui de l'écarter. C'est comme ça que le monde il fonctionne. C'est un monde d'énergie. Si nos énergies ne communiquent pas, c'est ce qu'on appelle la vision. Est-ce que tu partages la même vision? Quand il disait qu'on ne se marie pas par amour et que l'amour vient après, on se marie par objectif. C'est-à-dire que nos différents auras, si on ne s'entend pas au niveau de l'aura, on peut rien bâtir, rien ne va monter. Parce que même la maison que tu construis, c'est ton aura. Ce que tu achètes, c'est ton aura. Les avoirs que tu as, c'est ton aura. Tu n'as pas, t'as pas d'aura. Tu n'as rien construit, t'as pas d'aura. Tu as des enfants, c'est bien, mais ces enfants sont intelligents, tout c'est une question d'aura. C'est pour ça que tout est conçu au niveau de l'énergie. On doit comprendre que quand la rencontre se fera avec le maître des seuils, avec le gardien du seuil, qu'est-ce qu'on donnera en échange? C'est par là que je vais m'arrêter. Merci beaucoup, Rabbi, pour cet entretien. Je crois que c'est sur ce que nous allons mettre un terme à cet épisode 62 de Au cœur du secret. Bien sûr, nous espérons que vous avez été satisfaits de toutes les tranches, de tous les aspects concernant cette thématique qui ont été traités. Si vous le souhaitez encore en savoir davantage, vous pouvez contacter le Rabbi, laisser en commentaire ce que vous souhaitez comme question. Nous nous chargerons bien évidemment d'y répondre. En attendant, on vous dit à la prochaine pour l'épisode 64. Merci.